l'Inter gagne 4-0 contre le Genoa hier soir. Bien sûr, tout le monde est content. Tout le monde pense déjà qu'on a gagné la Champions League, etc., etc. Tous contents, tous là. Quoi dire d'autre dans cette vidéo que ça, hein? Que ça. La plupart veulent certainement entendre, dire, parler, faire, machin chouette, du numéro 9 là, ici et là, droite et gauche. Aucune mérite de ma part qu'il aura ce gars. Ça vaut pas la peine qu'on discute longtemps par rapport à ce gars-là parce que ça sert à rien radicalement et d'en parler encore plus, ça sert encore moins d'en parler par rapport à ces joueurs parce que ça restera toujours un joueur de merde. C'est pas parce que maintenant on a gagné que tout le monde ça y est, c'est bon. C'est seulement pour finir la saison que tous les joueurs maintenant doivent s'entendre à nouveau bien, etc., etc. C'est pas celui qui le comprend pas, c'est soit il est trop con, soit il le fait exprès de pas le comprendre. Voilà, donc il n'y a pas plus, y a pas plus à dire par rapport à ce truc-là. Le match hier soir, beau match donc de tout le monde, je dirais. Je n'ai pas tout à fait regardé. J'ai regardé les highlights, j'ai regardé quelques commentaires. Rien à dire, par rapport à ça. Un match, on va dire tout à fait normal. On ne pourra pas plus en discuter par rapport à ça. Donc une belle victoire, 4 buts. Euh, donc heureusement, hein, heureusement que les autres d'ailleurs ont égalisé, si je me trompe pas. Bon, la plupart ils ont égalisé, comme le Milan il a égalisé à Udinese, Spal contre la Rome, je crois que c'était ils ont ah non, contre la Lazio. Ils ont gagné contre la Lazio. La Rome a égalisé contre la Fiorentina. Donc on a réussi à gagner encore des points. Si on y pense mieux, si la dernière fois on aurait ou on serait peut-être intelligent et on aurait gagné contre la Lazio, aujourd'hui on aurait encore 3 points de plus. Mais bon, c'est pas grave. Alors 4 points en plus maintenant sur le Milan. Ça fait plaisir, ça nous fait un peu, on va dire, respirer dans le sens que on pourra penser à plus vers l'avant. Le Milan, que je crois que maintenant il aura la Juventus, si je me trompe pas. Donc ça pourrait être, on va dire, quelque chose de très positif par rapport à ça, qu'on pourra encore une fois aller vers l'avant avec des points en plus. Comme ça, quand nous on va jouer contre la Rome, je crois qu'on doit encore jouer, si je me trompe pas, la Juventus en tous les cas, oui. Ça va être maintenant en avril. Je sais plus si on a encore la Rome à jouer, normalement oui. Et après, je crois que c'est tout, si je me trompe pas. On a l'Atalante à nous, hein. Il faut pas non plus sous-estimer. On a l'Atalante à la prochaine fois, donc il faut pas non plus la sous-estimer, même si il y a le Milan qui a la Juventus. Ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que maintenant la Juventus joue contre le Milan que c'est fait, que c'est bon, qu'on va passer. Qu'on regagnera 3 points, ça veut rien dire. On a l'Atalanta et là aussi, ça va être difficile de gagner. Euh, Par rapport au match d'hier, les gars, je n'ai pas absolument grand chose à dire. Je dirais 4-0, tout le monde peut le comprendre que on a bien joué, quoi, tu vois. Gagliardini qui a fait une doublée hier, ça m'a vraiment vraiment choqué parce que Gagliardini d'avoir fait une doublée
Dans un match, ça arrive vraiment très très rarement de la part de Gagliardini aussi, un'altra pipa. Lui aussi, s'il arrive à marquer 2 buts, ça veut déjà résumer le match, que c'était vraiment un match facile. Et donc, quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Après, bien sûr, tout le monde, la seule chose, au lieu de parler de la victoire de l'Inter et du bon jeu, etc., de l'Inter, tout le monde parle d'Icardi, qu'il n'y a rien à voir avec l'Inter. Icardi ici, Icardi là, vous avez vu, Icardi ici, Icardi là, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Alors le mec, il fait un but, en penalty qu'un Lautaro Martinez aurait pu faire pareil, fait une passe décisive où Lautaro Martinez aurait pu faire pareil, donc je ne vois pas cette énorme différence entre Icardi et Lautaro Martinez, que seulement que Lautaro Martinez est mieux qu'Icardi. Maintenant, j'espère en tous les cas que Mr. Spalletti ne va pas condamner justement à nouveau Lautaro Martinez sur le banc, parce que si moi je serais Lautaro Martinez à ce point-là, j'aurais dit tout simplement l'année prochaine je vais me barrer, parce que si toi tu te fous de ma gueule à ce niveau-là, que tu me dis quand l'autre il est pas là je suis même meilleur, etc., etc., que le travail de Lautaro Martinez et si, et ça, et ça, et ça, il faut pas l'oublier, machin chouette, et qu'après ce numéro 9 là, il revient et qu'il pourra prendre à nouveau la place qu'il avait avant, que moi, personnellement, en tant que Lautaro Martinez, j'ai dû me battre pour l'avoir. C'est vrai qu'à un moment donné, moi aussi, je vais râler, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut aussi voir les choses là. C'est pas seulement Icardi, 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 parce que je vois beaucoup de supporters parler d'Icardi, Icardi, Icardi, Icardi. Oh, vous avez vu Icardi? Non, moi j'ai vu l'Inter. J'ai vu l'Inter gagner. J'ai vu l'Inter bien jouer. J'ai pas vu Icardi. Icardi, je m'en bats les couilles. Et on espère qu'il va partir. Parce que moi, les choses, je les oublie pas. Parce que le problème chez la plupart des supporters, c'est que eux, ils oublient ce que Icardi a fait. Hein. Ils oublient vite. Ils oublient vite. Ah, Icardi, ah, ça y est, il est là. Ouais, maintenant tout le monde, hein, tout le monde, hein, tout le monde, hein, tout le monde. Non. Pourquoi? Pour moi, Icardi reste le joueur qui doit partir. J'espère, en tous les cas, avec aussi des autres, fin de saison. Tout simplement. Ne venez pas maintenant me dire ici et là, Icardi, vous avez vu, nanana, nanana. Non, il doit partir. Et la Curva Nord a fait très très bien de contester Icardi, parce que eux aussi, ils se font pas bobiner tout simplement par ce joueur. C'est facile de laisser une équipe parce que tu inventes une blessure, de la laisser, etc., etc., parce que t'as pas bien aimé qu'on te lève le truc de capitaine, et que maintenant, quand tu es obligé pratiquement de revenir, parce que sinon ta valeur descendra et tu vas partir dans une équipe où tu vas pas aimer d'y aller, mais tu dois y aller quand même, parce que ces derniers temps, t'as pas trop joué, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, donc tu es obligé de revenir, hein, tu es obligé de revenir. Déjà parce que d'un côté, tu as eu le somme de Spalletti, certainement aussi de Marotta, qui t'a cassé les couilles. Et donc, par rapport à ça, tu étais obligé de revenir. Hein. Après, donner la faute à Spalletti, ça aussi, je trouve marrant. Hein. Tout le monde parlait de Spalletti, donner la faute à lui, etc., etc. Ici et là, c'est pas possible. Vous avez vu, il doit partir, il comprend rien, etc., etc. Spalletti a fait les choses très très bien quand il a parlé d'Icardi, quand il a dit que Icardi doit, enfin la première interview, quand il a simplement dit qu'Icardi n'est pas un joueur où c'est pas que avec Icardi on a tout le temps gagné des matchs, et que sans Icardi on les perd, ou etc., etc. Donc il avait dit des trucs comme ça, donc il avait totalement raison. Après, que le jour d'après qui nous dit que Icardi il est fondamental, que c'est un joueur très important pour l'Inter comme Messi et Ronaldo, là c'est parce qu'il était aussi obligé de le dire, tout simplement parce que Marotta
certainement lui a cassé les couilles. Lavanda, certainement derrière aussi, parce qu'elle aussi, il est trop silencieuse ces derniers temps. Donc, à mon avis, il a cassé les couilles aussi sans rien dire, sans parler grand-chose. Certainement, Marotta lui a sorti un truc genre, de toute façon, ça va être la dernière saison pour toi et pour lui. Donc faites tout simplement en sorte que tout ira bien, qu'il n'y aura pas des discussions. Jusque-là, il y a encore un peu de match. Faites-les et comme ça, tout le monde peut se taire et vous pourriez peut-être retourner vainqueur tout simplement en vous qualifiant à la Champions League, etc., etc. Donc c'était ça le but, c'était ça le truc. Donc ça vaut pas la peine qu'on cherche loin, ça vaut pas la peine qu'on réfléchisse des trucs. Tout est bien, tout est ici, tout est là. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que pour moi, rien n'était réglé. Rien n'a été réglé. C'est tout simplement une décision, à mon avis, de la société qui a mis à part tous les joueurs qui ont dit écoutez les gars, là maintenant vous faites ce que vous devriez faire, votre devoir, jusqu'à la fin de l'année. Après la fin de l'année, on va prendre des conséquences. Vous allez subir des conséquences. La plupart d'entre vous vont partir certainement, etc. etc. Donc c'est ça le truc. Voilà, tout simplement. Moi, je me fais pas bobiner par Icardi. C'est pas parce que maintenant Icardi est revenu qu'il a fait un but au penalty que on doit tout simplement dire ah ça y est bon Icardi il est là bon c'est bon on est tranquille. Non, moi je me fais pas bobiner. Je suis pas comme tous les autres supporters que dès qu'il revient etc c'est déjà bien, c'est mieux, j'ai déjà tout oublié. Non non non, pour moi c'est toujours l'actualité que il doit partir et il a rien à chercher là où est-ce qu'il est. Tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce truc d'Icardi. Parce qu'après, malheureusement, la chose qui reste inaperçue et la chose que on parlera toujours de moins, c'est le général, c'est de l'équipe et c'est de l'Inter. Tout simplement. Parce que tout le monde se concentre sur Icardi, Icardi, Icardi. Mais tu as oublié une chose, toi, tu es supporter de l'Inter. T'es supporter de l'Inter, t'es supporter de ces couleurs-là, t'es pas supporter seulement d'Icardi. Donc ça, c'est une chose que la plupart n'ont pas toujours compris. Hein. Et c'est facile maintenant de dire, oh, la Curva Nord, c'est pas des Interisti. La Curva Nord, c'est pas des... Mais que cazzo t'as dit, voyons. Curva Nord est en train de faire exactement ça, ce qu'ils doivent faire, ce que vous tous, vous auriez dû faire. Ce que vous tous, vous auriez dû faire. Parce que ce mec-là, parce que vous oubliez les choses, hein, ce mec-là vous a pris par le cul. Hein, vous a pris par le cul. Vous a fait perdre pratiquement une Europa League. Parce que le mec s'est senti trahi, soi-disant, hein, parce qu'il est plus capitaine. Déjà d'un, donc il n'est pas venu pour l'Europa League. Et vous a laissé tous traîner. Pour le derby, la même chose. Il aurait pu venir, par exemple, aider l'équipe, etc., etc. Et après, tout ce temps-là qu'il n'était pas là, il n'était même pas présent ni dans les vestiaires, ni ni dans le stade. Il n'était jamais là, il n'a jamais suivi l'équipe, comme si messieurs n'auraient pas besoin de suivre l'équipe. Donc ça aussi, c'est des choses que moi j'oublie pas, autant que joueur, autant que si toi tu dis que t'aimes bien l'Inter, etc., etc., t'es là, t'es présent, tu ne parles pas, t'es présent, t'es là, tu te fais pas chier. Et c'est ça le truc que la plupart des gens oublient et ont oublié tout simplement que Icardi, pour moi, n'a rien à voir avec l'Inter, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder ces vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. N'hésitez pas de aussi venir sur Discord si vous avez des discussions vraiment à parler, etc., etc. Vous pourrez nous suivre sur Discord. On a beaucoup plus d'ampleur, on va dire, là-dessus. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt. Votre Elpa, Triple Peace.